Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Nous allons continuer avec l'étude de la poutre courbe qu'on avait commencé précédemment. Alors on avait déjà modélisé. Pour ceux qui ne savent pas comment on modélise une poutre courbe, vous n'avez qu'à aller sur ma chaîne, il y a une vidéo que j'ai faite sur ça. Alors aujourd'hui nous n'allons pas parler sur ça parce que notre poutre courbe a été déjà modélisée. Aujourd'hui nous allons voir comment faire les ferraillages, comment ferrailler cette poutre. Alors, contrairement aux poutres, comme vous le voyez ici, des poutres droites, pour les poutres courbes dans les logiciels robot, on n'a pas la possibilité, de faire les ferraillages réels. En fait, les ferraillages genre comme ça nous sort les plans d'exécution. Avec les poutres courbes, c'est pas le cas. Pour les poutres courbes, nous faisons juste des ferraillages théoriques. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura ferraillé notre poutre courbe, le logiciel robot nous donnera uniquement, les nombres des barres. Voilà, les nombres des barres et puis leur diamètre à mettre sur notre poutre courbe. Mais il ne va pas nous donner un modèle de ferraillage comme on a les cas des poutres droites ici. Pour les poutres droites, on a tout. Voilà, le logiciel robot nous donne tout. Il nous donne les plans d'exécution, nous donne les poutres ferraillage, il nous montre comment on va ferrailler. Alors qu'ici, c'est purement théorique. C'est-à-dire que, par exemple, sur cette poutre, le logiciel robot peut nous dire pour cette poutre, vous allez mettre uniquement, voilà. Pour cette poutre, vous allez uniquement mettre vous allez mettre les 3 barres des 16 comme armature inférieure, et puis vous allez mettre par exemple les 4 barres des 14 comme armature supérieure. Juste ça. Donc c'est un ferraillage théorique en quelque sorte. Mais les logiciels robots nous disent ce qu'on doit faire, ce qu'on doit mettre comme ferraillage. Voilà. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, pour ce faire, nous allons devoir sélectionner notre poutre courbe. En fait, la poutre courbe ici a été, a été discréditée. C'est-à-dire que le logiciel robot a pris des petits morceaux de poutre rectangulaire et les a assemblés pour faire cette poutre courbe ici. Voilà, comme on peut le voir, on a plusieurs petits morceaux, comme vous le voyez sur l'image ici. On a plusieurs petits morceaux de poutre rectangulaire que le logiciel robot a mis ensemble pour faire la poutre courbe. En fait, c'est une manière de modélisation propre au logiciel. Voilà. Pour faire cet arc-là, le logiciel robot a considéré des petits morceaux, des petits morceaux de poutre rectangulaire, comme vous le voyez ici. On a un morceau là, on a un morceau là. Même, on peut les voir ici, on peut les constater ici à ce niveau, au niveau des poutres. Alors ici, on a 28 poutres, ce qui n'est pas logique parce que normalement, on en a que 4. On a cette poutre-là, cette barre-là, la barre 5, on a ça, puis, mais ici, tellement le logiciel robot a pris en compte des petits rectangles, des petites sections rectangulaires des poutres, parce qu'on en a en fait, quand on prend 28 moins 3, ici on a 25 morceaux. 25 morceaux des petites sections rectangulaires au niveau de cette poutre. Alors, pour ce faire, nous allons d'abord venir ici, combinaison annulée, parce qu'on va travailler en élu pour voir les résultats. Je pense qu'on l'avait déjà fait. Vous venez sur diagramme barre. Qu'est-ce qu'on peut vérifier ici? Sur les poteaux, les efforts normaux. Voilà, on peut paramétrer description différenciée uniforme. On applique. Voilà. Dans les poteaux les plus chargés. Ce qui n'est pas le cas de cette vidéo. Je vais dire celui-là. Voilà, les poteaux les plus chargés. Avec un effort normal de 123,93 kN. Voilà les poteaux les plus chargés, les poteaux les moins chargés, je pense. Voilà. On a à peu près tout ce qu'on
tout ce qui est fort normal. Alors, on peut encore vérifier quoi ici? Voilà, on peut vérifier maintenant les moments au niveau des poutres. Par exemple, les moments par suivant Y. Si on applique, voilà les moments. Voilà ici, au niveau de cette travée, on a un moment plus conséquent. Bon, c'est tout à fait normal parce que cette poutre, en plus d'être soumise à la flexion, en fait, il y a quelque sorte une torsion ici à ce niveau. Et en plus, vu que nous savons tous, les moments, les moments d'une poutre, comme celle-ci, les moments d'une poutre est fonction voilà, de la charge appliquée. Ici, on a les mêmes charges, elle est aussi fonction de la longueur, de la portée. Or, la longueur développée de cette poutre, elle est plus grande que pour les autres poutres. Ce qui fait que c'est tout à fait logique qu'on ait les moments les plus grands à travailler à ces niveaux. Voilà. Puis on peut fermer, on peut appliquer, on peut directement passer au ferrage aussi. Alors, nous allons sélectionner toutes nos poutres. On vient sur poutre, vous faites un clic droit, sélectionnez tout. Et puis nous allons venir sur dimensionnement. Et puis ici, nous allons prendre le ferraillage théorique, poutre, poteau BA. Voilà. Nous allons prendre ça. Alors, toutes nos poutres sont sélectionnées. Donc, on va venir ici. Voilà. On va faire la combinaison en élu. Fermer. Et puis là, on va faire la combinaison en LS. Puis fermer également. On peut dire que nous venons ici sur paramètres de calcul des barres, béton armé. Nous allons créer pour nous allons définir un nouveau jet de paramètres. Comme c'est un ferraillage théorique, c'est comme ça que ça se passe pour les cas des poutres courbes. Alors au niveau du général, on va voir ici les bétons 25 ou 20, vous voulez voir. Résistance des caractéristiques après 28 jours de 20 mégapascales. Ici les poids volumiques, on peut laisser comme ça. La matière longitudinale, on utilise les HA400. Et puis ici, on peut fixer aussi, on peut dire en matière inférieure, qui nous prennent les barres des 16, 14, voilà. On garde les barres des 16 en matière transversale. Pas les HA400, voilà les étriers, on va utiliser les barres des 6. Alors le nombre des brins, voilà, c'est le nombre de barres qu'on va utiliser au niveau d'une face. Pardon, au niveau, par exemple, si vous avez des armatures inférieures, supérieures, inférieures, le nombre de barres que vous utilisez sur une Alors, nous avons pris 3, le nombre de brins, voilà, le nombre de barres si au niveau d'un lit, par exemple, au niveau du lit inférieur ou du lit supérieur. Nous prenons 3. Le nombre de zones de ferraillage, on va garder 3. On peut prendre 2, mais on va laisser 3. Alors ici, c'est utiliser les espacements des capots. On va laisser cocher comme ça. Puis on va faire enregistrer. Et puis on va fermer. Alors notre jet est enregistré. La sélection de nos barres est également là. On peut tout simplement appliquer maintenant. Et puis on ferme. Et puis nous relançons les calculs. Voilà. On va calculer. Voilà. Il n'y a pas de message d'erreur. On peut fermer. Voilà maintenant notre ferraillage à ce niveau. Voilà les ferraillages théoriques, comment ça se passe. Alors pour la barre numéro 5, cette barre-là, comme vous le voyez, pour la barre numéro 5 ici, barre numéro 5, vous voyez les ferraillages. À chaque section, on a ferraillé. À 0,40 mètres, on aura DHA de 16, DHA de 16 comme en matière inférieure, DHA de 16 comme en matière supérieure. Donc partout c'est uniforme. Donc sur cette poutre-là, nous allons prendre DHA de 16 comme en matière inférieure, DHA de 16 comme en matière supérieure. Alors sur la barre numéro 6, qu'est-ce que nous allons prendre? La barre numéro 6, nous aurons voilà, DHA de 16 également. On a la même chose pour la barre numéro 6. Pour la barre numéro 7, voilà, la barre numéro 7 qui est là, on a quoi? On a également la même chose, DHA de 16.
Et pour nos petits morceaux des barres ici, au niveau ici, à ce niveau, au niveau des poutres courbes, nos petits morceaux de section rectangulaire. Alors ici, on a 8, 9, voilà. On a DHA des 16, presque partout, oui, je vois, DHA des 16, carrément, oui. Voilà, ce sera les ferraillages qu'on aura à mettre partout pour satisfaire aux surcharges qu'il y a au niveau de notre structure. Voilà. Bon, alors ici on a les informations sur les poutres. On a la liste des sélections parce qu'on avait sélectionné toutes nos poutres. Voilà. Et puis je crois qu'ici c'est tout ce qu'il y a à dire. Mais en tout cas, les buts, c'est ça. Les buts ici, ce n'est pas d'avoir les plans d'armature ou les plans d'exécution comme on a souvent l'habitude de voir. Parce que les cas, comme vous le voyez, la poutre courbe a été discréditée à plusieurs morceaux. On a le morceau numéro 32, 31. Donc, c'est pas avec le seul robot, c'est pas du tout courant qu'on ait un plan d'exécution avec une telle poutre. C'est pour ça nous avons ferraillé théoriquement. Mais avec ça, vous avez déjà une idée des nombres de barres et des diamètres des barres que vous allez mettre ici au niveau de votre poutre courbe pour que cette dernière résiste voilà, au moment qui est à ce niveau ici. Alors, merci de nous avoir suivis. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire et activer la cloche de notification pour, n'est-ce pas, ne pas rater nos prochaines publications. Voilà. Alors, merci encore une fois de plus et à la prochaine.